Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, comme je vous l'ai toujours dit, la vérité finira à triompher. La vérité finira à toujours triompher. Je sais que les Conacricas, ils peuvent témoigner. Ma vidéo d'hier, lorsque je vous disais que le trésor est vide, la banque centrale, il n'y a absolument rien. Que le CNRD ont plongé la Guinée dans une crise que nous n'avons jamais connue depuis l'indépendance. La crise financière qui est là, cette crise, nous ne l'avons jamais connue depuis l'indépendance. Tous les régimes qui se sont succédés, dû à l'incompétence, l'amateurisme de ceux qui dirigent le pays. Famille, partout où l'État guinéen, ils font des recettes, c'est-à-dire, c'est le Guinéen, chaque jour, c'est le Guinéen qui va payer. Famille, demandez, c'est combien vos factures d'électricité cette fois-ci? Il y a des familles qui ont reçu 60 millions. Il y a des familles qui ont reçu 50 millions. Il y a des familles qui ont reçu 80 millions de factures dans les quartiers. Ah, la Guinée-Ca, je vous ai dit, vous allez payer le prix du coup d'État. C'est-à-dire, l'État est bloqué aujourd'hui. C'est le peuple de Guinée qui est en train de payer les frais. Vos factures d'électricité, c'est combien? Il y a 2 mois de cela, ils ont doublé, triplé. Mais tout ça, c'est pétillant. Malgré que les gens continuent à payer les factures, ce mois-là, demandez combien les Guinéens, ils ont reçu combien, c'est-à-dire les montants sur leurs factures. Il y a d'autres qui ont reçu 10 millions, il y a d'autres qui ont reçu. C'est-à-dire, il y a des familles, ils n'ont même pas de frigidaire. Ils n'ont que des ampoules. 3 millions de francs guinéens. 3 millions de francs guinéens, même aux États-Unis. Ça fait plus de 300 $. Même les familles les plus aisées ne payent même pas ça. CNRD, quand ça va chauffer, tu sais, moi c'est ce que j'aime. Continuez à augmenter les factures d'électricité. Continuez l'eau. Mais vous allez trouver le peuple de Guinée. Le réveil du peuple. Le réveil du peuple. Le réveil du peuple. Vous allez sentir le peuple de Guinée. Vous allez sentir les Guinéens. Et quand vous êtes venus pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, hein? Quand vous venez pour améliorer, hein? Voilà, il y a quelqu'un qui dit 800 000. Je vous jure qu'il y a des familles qui ont reçu 3 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, jusqu'à 80 millions de factures. Mais où va la Guinée? Les gens payent chaque fin du mois. Et vous venez dire des familles, 80 millions. Les gens vont consommer courant de 80 millions où? 80 millions de nos francs. Oui, plus de 8 000 $. Qui va consommer 8 000 $ de courant? On ne va pas couper le courant là. C'est maintenant que vous emmenez ces factures-là. Je vous ai dit, personne ne va payer. Le peuple, quand vous serez fatigué de payer les factures, vous allez dire Mamadi n'est pas bon. Le président Alpha Condé, et la Guinée-Ca, Mbaradji Falaobeme, Walloy, Assomane Mgigbede, Bira Kolon, le seul gouvernement au monde, les moments difficiles, lors du Covid, le seul gouvernement qui a pris le courage de donner l'électricité 6 mois, cadeau à son peuple, c'était le gouvernement président Alpha Condé. Le seul gouvernement à donner 6 mois l'eau, cadeau, c'était le gouvernement d'Alpha Condé. Et c'est ce gouvernement-là, vous avez remplacé.
C'est ce gouvernement-là, vous avez renversé, soi-disant que ceux-là, ils n'aimaient pas le peuple de Guinée, ils n'apportaient pas le bonheur au peuple de Guinée. Je vous ai dit, chaque fin du mois, pour remplir les caisses de l'État, hein? Donc, je vous ai dit, pour remplir les caisses de l'État, partout où l'État fait des recettes, les factures d'eau, les factures d'électricité, partout où l'argent rentre dans les caisses, c'est là-bas les gens vont payer. Vous avez vu, ils ont augmenté les tarifs de communication. Les tarifs de communication. Voilà, attendez, hein. Partagez, partagez. Il y a... Je crois qu'il y a Breaking News qu'on est en train de m'envoyer là. Concernant, malheureusement, l'autre téléphone. Attendez, hein. Voilà. Je suis en train de... Voilà, partager. Je viens... Il y a une information qu'on vient de m'envoyer. Je vais... Famille, je vous dis, ce pays, c'est Dieu seul qui va nous sortir de cette crise. On vous a parlé que le CNRD ne pourra pas apporter le bonheur aux Guinéens. Vos factures d'électricité pour ce mois de mai, vous-même, vous avez vu les montants sur vos factures. J'ai dit des familles qui n'ont absolument rien dans leur maison. Ils n'ont pas de clim, ils n'ont pas de télé, ils n'ont que des ampoules pour dormir. 3 millions. Ces familles-là, je vous dis 3 millions. Voilà. Attendez, hein, je viens. Voilà, suivez la vidéo. Hein. Ousmane Gawal. Non, c'est concernant Ousmane Kaya. Translator. Assalamualaikum sipe haray inshallah honorable Ousmane Gawal eno moro fiado hande ko en joli dilo ci modo. Il a été hué. Ousmane Gawal a été hué à la mosquée. Voilà. Regardez comment ils vont le huer. Hein. Attendez, on va mettre le volume.
Attendez, on va faire avancer un peu la vidéo. Après la prière, l'humiliation de Ousmane Gawal. Vous voyez que Ousmane Gawal, partout où Ousmane Gawal passe, à New York ici, ça a été pareil. Partout où Ousmane Kaya passe, c'est la honte. Regardez la honte. 0, 0, 0. Antibangoam. Regardez, hein. Allahu Akbar ay musibe wonɓe ndaade salimation vision fen o sayɗo no yirɗon ɗo ni iɗen ka julirde Unity Foundation Mosque nokkure ka honorable Ousmane Gawal minister of sport transport ka ari ɗon julugol juma on haray jama holli wondema ɓe weltaki tigi tigi e yi'ugol mo ngol julirde ɗo. Vous voyez, les gens n'ont rien dit. Ils n'ont pas pagaillé dans la mosquée. Mais après la prière du vendredi au Libéria, regardez l'humiliation. Of transport and that lady la Guinea. Alright, this is the situation. The Guinean community, some of the Guinean community is not happy at all. Seeing Ousmane Gawal Jallow in the capital city of Liberia, which is Monrovia. C'est très bien. CNRD, ça doit vous donner une leçon. C'est-à-dire quand on vous dit que les gens ont peur en Guinée de manifester. Les gens ont peur en Guinée parce que vous êtes violents. Mais vous avez vu, partout où Ousmane Gawal, il est passé, il est le mal aimé. Il est le mal aimé, CNRD. Vous êtes mal aimé actuellement. Vous avez vu la honte sur Ousmane Kaya. Vous êtes des malhonnêtes. Les gens ne peuvent pas vous aimer. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Et c'est pourquoi les gens ne vous aiment pas. Vous n'avez rien vu d'abord. C'est le jour qu'ils vont attacher Mamadi Doumbouya. Alors c'est là que vous allez voir. C'est là que vous allez voir la joie des Guinéens. C'est là que vous allez voir la réaction des Guinéens. Et nous, Doumbouya Sougouloro Nare. Ceux qui sont assis, qui sont calmes, de Yomu jusqu'à Conakry, les Guinéens vont sortir. Libération. Parce que vous êtes des bandits. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas vous aimer. Vous êtes des malhonnêtes. Un groupe de bandits que vous êtes. Hein? Je vous ai dit, Ousmane Gawal, Ousmane Kaya, tu seras l'un des gros perdants dans l'affaire là.
Tu seras l'un des gros perdants, Ousmane Gawa. Je t'avais alerté. Je t'avais alerté depuis longtemps. J'ai dit, vous qui êtes en train de tout donner là, vous serez les gros perdants. Hey, nous on ne soutient pas Ibrahim Traoré. Mais, Ibrahim Traoré, le respect, regardez Ibrahim Traoré. Vous voyez le respect? Le président de Venezuela, vous voyez Ibrahim Traoré? Le président de Venezuela, regardez. Je vous ai dit maintes fois la différence entre Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya. Regardez, c'est les Russes qui envoient leur avion. Hein. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez la différence. Hein. Regardez l'accueil. Regardez Ibrahim Traoré. Regardez. Hein. C'est la différence. L'homme, le président le plus aimé actuellement. Attendez, une autre vidéo pour montrer aux gens là que Ibrahim Traoré, tu veux pas, lui, il est, regardez, avec Poutine, regardez le sourire de Poutine, regardez. Mais Mamadi Doumbouya, lui, va se promener chez Paul Kagame. Dans la ferme de Paul Kagame. Voyez la différence entre Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya. L'autre sait ce qu'il veut. L'autre veut l'intérêt du peuple burkinabé. Et l'autre veut son propre intérêt. Mamadi est là pour son propre intérêt. Ibrahim Traoré est là-bas pour l'intérêt du peuple burkinabé. Et c'est pourquoi ils ne payent personne, ils ne font pas de démagogie. Les gens continuent à l'accompagner, à le soutenir. Ils n'ont pas besoin de porter des t-shirts de Ibrahim Traoré. Non. Quand tu aimes quelqu'un, c'est dans le cœur. C'est un état d'esprit. Mais le CNRD, l'administration aujourd'hui, ils sortent l'administration pour venir à l'aéroport. On ferme l'administration pour venir accueillir Mamadi à l'aéroport. Le président Alpha Condé a fait combien de voyages? Il rentrait même, les Guinéens ne savaient même pas que le président Alpha Condé est rentré. Le président Alpha Condé sortait du pays. Les Guinéens ne savaient même pas que le président Alpha Condé est sorti. Sauf si il y a le journal, la RTG annonce. Mais c'est le CNRD qui font toujours du bruit. Et pourtant, les économies, ils nous ont dit, l'argent n'aime pas le bruit. Vous savez, les démagogues, c'est ça. Il faut faire du bruit pour rien. Vous n'avez rien vu d'abord. Allons-y. Vous pensez que les Guinéens vont continuer à payer les factures 30 millions, 20 millions, 10 millions, 15 millions, 5 millions, vous pensez que les Guinéens vont continuer? Il y a eu le temps du président Alpha Condé ici. Hein. Les Guinéens savent combien ils payaient les factures d'électricité. C'est grâce au président Alpha Condé, on a eu le courant. Et les factures d'électricité, c'était moins cher au temps du président Alpha Condé.
Mais le CNRD, tellement que chaque fin du mois, et n'ande ça fait facture fari. Ande ra facture ça barasiga. Ça dit c'est tarende. Télévision yatme ra bangé 3 millions par mois. Pe la Guinée siga fait minde. Des fois il y a un courant mou femme. Famille de 150 millions, 60 millions, 70 millions, 80 millions. Pe la Guinée siga fait minde. Et après, vous avez vu leur politique, tellement que Dieu bandina Nadjera. Ils vont dire aux gens, non, c'est pas grave, allez-y payer un peu, après on va remettre. Au barato, la Guinée, n'y fait falane au mais wallah, on sait c'est au sinde. Ça dit tellement que c'est des bandits, ils vont gonfler des factures qui ne reflètent pas la réalité et ils disent aux gens, allez-y payer un peu. Parce que les caisses de l'État sont vides. C'est à travers les recettes de l'État, les factures d'électricité, les factures d'eau, la douane, partout où les gens payent, qu'ils veulent remplir les caisses de l'État. Et facture d'électricité, 60 millions. Puis où on va? Où on va? La Guinée. 6 000 $. Même ceux qui sont, ne rien à foutre l'État. Il y a 500 $ firma d'une facture d'électricité. Ah! C'est que vous avez consommé vraiment. C'est que vous avez consommé. Non, franchement. Mais Ousmane Gawal, on va vous faire voir le reste de la vidéo vers la fin. Vous allez comprendre la galère que Ousmane Kogorko Sousa. Voilà. Regardez-le. Nous, on s'en fout de ça. Et regarde, il est vulgaire, il a honte. Fenaï, Ousmane Kaya, Fenaï. Suivez. Zéro. Regardez-le. Regardez la honte. Non, ils l'ont humilié. Zéro. Zéro. Regardez-le. Zéro. Zéro. Quelle honte. Au Libéria. Idia Toubari, au Libéria. Non, quelle honte. Non, le type là, il n'a pas honte. Regardez-le. Zéro, Fenaï, zéro.
Usman Gawal fala yewtude wonɓe wadde manifestation ɓen o falaka natude ka oto bal o yalti ko ma o yewtide sukaɓen o andinaɓe tigi tigi projet makko kono situation o eno woni very tense ɓen ɗo side o it's not easy Usman Gawal fala yewtude sukaɓe moniɓe ɓen o andinaɓe tigi tigi ko woni projet makko kono it's not easy. Regardez-le, voleur. Unity Foundation Mosque, Honorable Usman Gawal, Julie Don Jumao, Tigi group of Taube Weltaki, Holly Dongal Weltari Mabe. Ko Bandi Johnny, Ko Bandi Johnny, Ko Bandi Johnny, 0. Il a été très bien accueilli comme un malpropre. Ousmane Kaya, CNRD, vous avez vu? Vous avez vu, ça c'est le porte-parole du gouvernement putschiste. La honte sur vous. La honte partout où vous allez passer. On vous attend ici maintenant. On vous attend ici maintenant. Aux Nations Unies. Ça dit cette année-là, c'est qu'on va vous réserver. C'est des œufs qu'on va acheter cette fois-ci-là. On va avoir de la farine pour vous cette fois-ci. C'est-à-dire nous allons vous assaisonner très bien. Ceux qui vont venir dans le cadre des Nations Unies. C'est-à-dire partout, vos hôtels, devant le consulat guinéen. On va bien vous nettoyer cette fois-ci-là. On va bien vous nettoyer. Regardez-moi des bandits comme ça. Des bandits comme ça, on vous attend aux États-Unis, aux Nations Unies cette fois-ci. C'est-à-dire, même si les œufs, on dit c'est à 20$, on va acheter. C'est-à-dire, on va bien vous laver avec les œufs, la farine cette fois-ci. Regardez-moi des bandits comme ça qui ont pris le pays en otage. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit. Et le voyou, il va s'asseoir dans la mosquée. Vous allez convaincre les gens à la mosquée. Est-ce que vous faites ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, demande de faire? Et c'est ce voyou qui dit, oui, un homme peut disparaître. Toi, tu vas te flanquer, oui, dans la mosquée, quand vous allez parler aux gens. Regardez-moi des cafres comme ça, là, quand vous allez parler aux gens. Ils n'ont même pas honte. Attendez, il y a un dankadin ici. Et le connaît à de convamara en cri d'or. Neta alou jabila. Alou dangadin. Alou ma ayere soulon. Neta alou jabila. Donc, voici la situation du pays. Voici des malhonnêtes qui viennent, qui prennent le pays en otage. Des bandits de grand chemin. De bandits de grand chemin. Et vous voulez sortir pour aller convaincre les Guinéens. Les gens qui sont au pays déjà, la situation, les gens savent. Vous allez sortir, aller au Libéria. Quand vous allez dire quoi au Libéria? Ousmane Gawal, tu vas aller dire quoi aux Guinéens au Libéria? Ils savent ce qui se passe au pays. Bande de malhonnêtes. Ah ouais, ils t'ont loupé. Vous allez bien comprendre maintenant. Tu as vu à New York ici, non? Les gens de Serac, ils les ont bien nettoyés encore. Donc, famille, comme je vous ai dit, pas de recul. La vérité finira à triompher. Les caisses sont vides. Maintenant, ils vont augmenter. Ils sont en train d'augmenter les factures de l'électricité. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, le CNRD aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui va payer les frais. Voilà. Maintenant, on continue avec cette vidéo. Vous savez, nous... La vérité finira toujours à triompher. Suivez, hein. La manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Je vous dis
Attendez, hein. Vous allez à Seto, vous n'allez pas à Seto. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard. C'est bouillard. Faut pas se mentir. Voilà. Qu'un pauvre vient au pouvoir. La manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Vous allez à Seto, vous n'allez pas à Seto. La Guinée vient de prendre 10 ans de retard. Voilà. Bouillard. Faut pas se mentir. Ça, c'est leur soi-disant Makosso. Au début du coup d'État, ça, Makosso, vous savez, tout le monde avait fait des lives. C'est Makosso qui disait aux Guinéens que c'est un retard pour la Guinée, c'est 10 ans de retard. Je vous ai dit, les démagogues ne connaissent que leur vente, leur intérêt. Ils connaissent la vérité. On dit l'ingrat fait exprès. L'ingrat connaît la vérité, mais l'ingrat ne pense qu'à son intérêt personnel. Makosso qui le disait, Makosso disait que la Guinée, 10 ans de retard. Non, c'est 20 ans même de retard. Aujourd'hui, c'est le malhonnête là qui vient s'arrêter devant nous. Eh oui, la Guinée est un paradis, Mamadi Doumbouya. Au début d'abord, le sac de riz était à 215. Nous sommes aujourd'hui à 350. Il avait raison. C'est 2 fois 10. 20 ans de retard avec Mamadi Doumbouya. Les médias fermés. Non, il avait raison. Parce qu'aujourd'hui, ils sont perdus. Il faut chercher, qu'eux, ils cherchent des influenceurs. C'est le voleur là, le marmailleur de Makosso qui va venir influencer sur nous les Guinéens. C'est Makosso qui va influencer sur nous. Un voleur, quelqu'un qui n'est pas construit chez lui en Côte d'Ivoire. Un marmailleur, quelqu'un qui a fait la grande prison d'Abidjan, la Maca. C'est un aidé. Hey. Si vous avez laissé les influenceurs guinéens là, que c'est Makosso là, on va découvrir ce que lui-même il disait sur vous hier. Que Mamadi Doumbouya, c'est Areradi Naramfama. Attendez. La manière dont il mange est différente de la manière dont quelqu'un qui était pauvre et qui est devenu riche mange. Voilà. Vous allez à Seto. Tu as parfaitement raison. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est les grosses montres. Mamadi Doumbouya, c'est les grosses voitures aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, il prend l'argent du contribuable guinéen, il donne à qui il veut. Ça dit, c'est pas le pays, il gère. Tu avais parfaitement raison. Tu avais parfaitement raison que le pauvre qui vient, voilà, il fait de n'importe quoi. Oui, regarde les blindés qu'il a achetés. S'il était intelligent, regardez le nombre de blindés qu'il a achetés. Makosso, nous on sait, tu es là-bas pour manger pour toi. Il faut manger pour toi, tu vas aller. Il faut manger pour toi, tu vas aller. Sinon, tu avais dit la vérité dès le début du coup d'État. Pour dire que la Guinée est foutue, c'est 10 ans de retard. Oui, nous-mêmes, on connaît ça. C'est-à-dire, pour encore refonder notre administration, ça va prendre du temps. Parce que l'amateurisme aujourd'hui, au sommet de l'État, il faudrait vraiment un vrai nettoyage pour mettre les bonnes personnes. Et ça va prendre du temps. Ça peut prendre plus de 10 ans. Et c'est la même personne là qui vient aujourd'hui se flanquer devant nous. Qu'il va nous dire, parce qu'aujourd'hui, on le loge dans nos hôtels, des hôtels grâce à qui? Au président Fakonde. Dans des voitures, des belles voitures, on lui fait accès facile à la primature, à la présidence, partout où il veut aller. Mais qu'est-ce que ce dernier va dire? Mais pourtant, il disait ici que le coup d'État là, c'est 10 ans de retard pour la Guinée. Aujourd'hui, c'est ce malhonnête là, le marmailleur là qui va venir se flanquer devant nous pour dire autre chose. Makosso, tu n'as rien vu d'abord. Vous savez, depuis hier, il est plus intelligent que les responsables du CNRD. Il est plus malin que Amara, il est plus malin que Djiba. Et regardez ce qu'il a fait. Vous savez, depuis hier, Voilà. Vous savez, il y a 2 heures de cela, regardez le temps en haut, il y a 2 heures de cela. Tellement que les gens ont inondé les réseaux avec la vidéo dont je viens de vous faire écouter. Lorsqu'il disait 10 ans de retard. Où il est là-bas, là,
Il transpire. Il a envie de pisser dans son pantalon. Et regarde ce qu'il poste. Comme si lui, il aime la Guinée. Hey, tu n'es qu'un simple démagogue. Il n'y a que des idiots qui peuvent croire à ton cinéma. Makoso, il n'y a que des idiots, des Guinéens limités dans la tête. Oh, j'aime la Guinée. Makoso, tu dis que toi, tu vas créer des milliardaires. Montre-nous ta famille. Montre-nous tes frères. Tu as rendu qui milliardaire en Côte d'Ivoire? Tu n'es qu'un marmailleur, Makoso. Éloigne-toi du drapeau guinéen. Tu n'es qu'un simple démagogue. Tout ton passé, tu n'as été qu'un anarcheur. Et tu penses que c'est en Guinée, tu vas venir le faire. Tu n'as jamais, c'est-à-dire, tu n'as jamais été sincère. Tu ne connais que ton intérêt. Un pays où les médias sont fermés. Quand on te dit que tu es influenceur, ouvre ta gueule, tu vas dire, ils n'ont qu'à ouvrir les médias. Un pays où on met les opposants en prison. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé est libre, Laurent Gbagbo est libre. Pendant ce temps, les anciens dignitaires sont en prison. Toi, tu ouvres ta gueule, un malhonnête, que tu vas montrer la Guinée. Tout ce que tu es en train de montrer existait déjà en Guinée. Tu n'es qu'un simple démagogue. Oui, parce que la vidéo qu'on a postée, que toi-même tu disais que Mamadi Doumbouya, c'était un échec. C'est un échec. 10 ans de retard pour la Guinée. Maintenant, c'est la photo là que tu postes, que toi tu aimes la Guinée. Tu n'es que... Tantôt, il est Makoso Kamara, tantôt, il est Makoso Diallo. Tu penses que toi, tu peux jouer avec l'esprit des Guinéens? Tu n'es pas Kamara, tu n'es pas Diallo. Démagogue, tu n'es pas Kamara, tu n'es pas Diallo. Voilà. Tu n'es qu'un simple démagogue. Profitez du système quand ça t'arrange. Toi, tu peux aimer la Guinée mieux que nous? Est-ce que tu peux aimer la Guinée mieux que nous? Est-ce que toi, tu peux aimer un enfant plus que sa mère? Toi, tu peux aimer un enfant plus que son père ou sa mère? Bande de démagogues. Et les idiots pensent que c'est ce qui fait l'amour de quelqu'un. On peut prendre le drapeau américain tout de suite là, embrasser. On peut prendre le drapeau ivoirien tout ça, comme le démagogue est en train de faire. Lui, il est qui? S'il s'est dénoncé, il n'est qu'à dire les gens qui sont en prison. S'il s'est dénoncé, il n'est qu'à aller au marché, demander nos mamans, avant le coup d'État, les conditions de vie des Guinéens. Va demander les Guinéens nos conditions de vie. Démagogue. Démagogue. Tu n'es qu'un simple démagogue, mon gars. Et puis le salaud, il vient dans mon live, il dit, mon fils, moi je suis ton fils. Tu es malade, moi de m'appeler ton fils. Moi je peux être ton fils. Démagogue. Démagogue. Moi je peux être toi ton fils. C'est ceux qui n'ont rien à faire là, c'est eux qui te suivent. Démagogue. Il ne faut plus toucher le drapeau guinéen. Il ne faut plus toucher. Parce que nous ne sommes pas des démagogues. Nous ne sommes pas des malhonnêtes. Nous savions comment nous avons pris notre indépendance en 58. Non, en fait, il y a des Guinéens qui sont démagogues. Vous voyez son cinéma qu'il est en train de faire là. Parce que sa vidéo où il avait dit que Mamadi Doumbouya c'était un échec, c'est 10 ans de retard pour la Guinée. Depuis que les gens ont commencé à inonder les réseaux, et voici ce qu'il va encore poster. Que lui, il va manipuler les Guinéens. Hein? Un simple démagogue. Tu vas t'asseoir, même chez toi à la maison en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas t'asseoir dans des bureaux comme ça. Et le démagogue pense qu'il peut avoir les gens. Et regardez le démagogue. Regardez. Mimiche, c'est Mimiche qui a invité Makoso. Mimiche est 10 000 fois mieux que Makoso. Mimiche a organisé des événements. Mimiche a organisé des événements. Hein? Un événement continental où elle a invité les influenceurs, les TikTokers en Guinée. Mimiche. Mimiche est plus intelligente que Makoso. Mimiche est plus influente que Makoso. Et si les démagogues du CNRD, vous laissez Mimiche. Mimiche qui a pu inviter Makoso. C'est que Mimiche est mieux que Makoso. Mais tellement que ceux qui sont à la tête de ce pays, ils ne réfléchissent pas. Pour ternir l'image
Si on avait vu Mimiche à la présidence, personne n'allait parler. Mimiche, on allait comprendre. Si on avait vu Mansour, si on avait vu Hakim, le TikToker, il est 10 000 fois suivi que Makosso. Mais non, 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 les bêtes telles qu'ils sont, c'est ce voleur. Même les Ivoiriens ne considèrent pas. Les voleurs, chez lui en Côte d'Ivoire, il n'a pas été reçu par un ministre. C'est lui qui vient en Guinée. Oui, je vais créer des milliardaires. Oui, je vais faire la promotion. Quel est l'investisseur sérieux qui va écouter Makosso? Mais ça dit le CNRD, vous êtes bête, hein? Vous êtes vraiment bête. Est-ce que Dangote va regarder Makosso? Est-ce que Dangote va regarder Makosso? Est-ce que Bill Gates va regarder Makosso? Est-ce que... Non mais franchement, non, vous avez montré vos limites. Hein? CNRD, vous avez montré vos limites. On dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Vous voyez, quand Ibrahim Traoré, la Russie envoie l'avion plus des jets, c'est-à-dire pour accompagner l'avion. Tellement que la vie de Ibrahim Traoré est menacée. La Russie l'invite, ils envoient leur avion. Ils envoient leur avion et des chasseurs pour escorter l'avion de Ibrahim Traoré. Tellement qu'ils ont compris que non, Ibrahim Traoré aujourd'hui dérange. Ibrahim Traoré aujourd'hui, cette révolution. Ibrahim Traoré aujourd'hui au Burkina, la réalité. Presque les dettes, il a tout annulé. Le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui. Sur le plan économique, une grande différence. Vous avez vu le voyage de Ibrahim Traoré, des avions de chasse qui accompagnent l'avion qui transportait Ibrahim Traoré. Mais Mamadi Doumbouya. Allah. Je vous ai dit, hein, ce n'est pas la démagogie qui développe un pays. On vous a déjà dit, CNRD, Wallahi, au fait au mané. Déjà, on a déjà informé le peuple de Guinée. Les caisses sont vides, c'est vous qui allez payer à travers les factures d'électricité. Kouramuna, Merera 3 millions, 4 millions, 5 millions, en 80 millions, facture fait, Misema. P Alpha Condé Ratan, présent Alpha Condé Ratan, 11 ans B, Ndena facture fait. Qui a payé le courant au temps du président Alpha Condé, comme vous êtes en train de payer aujourd'hui? Pourtant, c'est lui qui nous a donné les barrages, c'est-à-dire le courant, le Guinéen, qu'on ne parle même pas de courant, c'est le président Alpha Condé. Et les bandits, c'est à lui qu'ils ont fait le coup d'État. Eh, je vous ai dit, Walloy, à la Tebarakabla, la fausse l'euro. Eh, le courant, il n'y a pas de changement. Le Saint-Courant, Walloy, à la Tebarakabla, à la fausse l'euro. Ce que vous voulez faire là, faites-le. Mais je vous jure, vous allez tomber. Le CNRD. Vous avez humilié les anciens dignitaires, les mettre en prison. Que c'est le retard de la Guinée, c'est eux qu'ils ont volé. Vous les avez humiliés. Wallah, pour vous, ça sera 10 000 fois pire que pour ces gens-là. Adi Kebenya Korea. Anou lani ala kolelade, anou lante sotanala, anou lante somala, anou lante kramola, anou lani Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est écrit dans le Saint-Coran. Adi Kalbenya Korea. Allah pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala barapre la lomina. Adi Kef zéro. Mon hankrimalu, les bonnes personnes, Dieu, le Tout-Puissant, Adina mo brebre lui. Vous êtes en train de faire le faux. La justice est instrumentalisée aujourd'hui. Vous êtes en train de voler. Regardez notre économie. Les gens que vous avez humiliés, leur gestion est 10 000 fois mieux. Leur gestion. La situation avant le coup d'État est 10 000 fois mieux que vous. Bande de malhonnêtes. Non, vous allez dire, tant que vous cherchez à parler mal du président Fakonde, alors c'est là vous allez moi me connaître très bien. Tant que vous parlez mal de Seloudale, de Sidia Touré, de vos ennemis, vous allez trouver la jeunesse guinéenne devant vous. Vous pensez que la manipulation du départ, que vous pouvez manipuler les gens encore, c'est fini pour vous le CNRD. Vous ne pouvez plus. Regardez ceux qui vous suivent. Tous les démagogues, les Ahmed de Paris, ils ont reçu des voitures, les Oudi Premier, les Takana Zayon, les Yamasega, les Mousto, tous les démagogues. Et même l'autre là aussi est rentré dedans, je ne sais pas comment on l'appelle même, Kokanja Koura. Vous êtes tous devenus des malhonnêtes, que des artistes. Vous savez chanter. Allez-y, les Siriki Diabaté vont faire des concerts à l'étranger.
On voit ces gens-là vont faire des concerts, les Didibé, les Imra, mais bande de malhonnêtes démagogues. Ils sont flanqués en train de... C'est-à-dire, ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour les donner. Des malhonnêtes comme ça, des artistes. Regardez-les hier à l'aéroport. Bande de malhonnêtes. Dans l'histoire de la Guinée, vous avez vu ça? Les faux de Kouyaté, là. Hein? Les faux de Barreau. Ils sont tous devenus des malhonnêtes dans ce pays-là. Depuis quand les artistes font de la politique? Depuis quand dans l'histoire de la Guinée, les artistes font de la politique? Les artistes appellent à l'apaisement. Les artistes, c'est la paix. Mais regardez, ils sont tous devenus des démagogues. Les Obentia, Kodadis, des malhonnêtes comme ça, là. Ils ne connaissent que leur vente. C'est Dieu qui est en train de vous exposer. Que vous êtes des artistes. Vous savez chanter quoi? Vous savez chanter quoi? Bande de malhonnêtes que des artistes. Mais Adik Albenia Koroya, moi je vous ai dit, hein, après la transition, là, après la transition, il y aura un bureau spécial pour moi en Soudamaro. Bureau de dénonciation. Bureau de dénonciation. C'est-à-dire tous les anciens dignitaires du CNRD. Même vous les artistes. Tous ceux qui ont des maisons là. Wallah Billah, vous allez dire comment vous avez eu ce. C'est-à-dire, avant le jugement de chez le tout-puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nous d'abord là, on va faire le bilan de la transition CNRD. Tous ceux qui ont construit des immeubles, tous ceux qui ont construit des maisons, vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait pour construire. Parce qu'on ne va pas prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner à des bons à rien. Wallah billahi tallahi. C'est-à-dire, je jure sur ça. Chacun va nous dire comment ils ont construit pendant le CNRD. Ceux qui sont à l'étranger, là, les diasporas, là, gardez vos factures. Hein, parce que moi, je serai sans pitié. Ça, je vous dis dès maintenant. Je vous dis, il y aura un bureau spécial pour dénoncer. Et je serai le chef de ce bureau-là. Voilà. Je dis tous ceux qui ont construit sur le CNRD. À l'habitat, nous allons faire un bilan. C'est-à-dire tous ceux qui ont construit. Tu es commerçant, tu vas nous montrer les preuves. Les artistes, bah, tu as eu maison, tu vas nous dire ta facture. Tu as eu l'argent comment pour construire. Wallah, ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié, je vous dis. Tous les artistes qui sont en train de construire. L'argent, celui qui vous a donné là, comment vous avez eu votre cachet là, commencez à faire des factures. Hein. Parce que moi, je ne vais pas sourire avec quelqu'un. Je ne vais pas sourire. Si tu n'arrives pas à prouver, nous allons mettre ça au compte de l'État, comme le CNRD, en train de faire co-récupération des biens de l'État. Nous allons récupérer les biens volés pour mettre dedans. Je vous jure, à Dikei en fait. C'est pourquoi nous disons que faites tout ce que vous voulez. Ngaye, artiste Mbarabangiti, Ngaye, même ceux qui ont des voitures, tu as Lamborghini, comment tu as eu Lamborghini, tu vas nous dire. Tu as Maserati, comment tu as eu Maserati, tu vas nous dire. Mais si ça vient d'un responsable du CNRD, artistes là, vos djetigis là, si c'est les responsables du CNRD, je vous jure, on va tout retirer. Si vos djetigis là, c'est les membres du gouvernement, on ne peut pas voler l'argent du contribuable guinéen pour donner à des artistes. Si c'est des hommes d'affaires qui vous donnent, il n'y a pas de problème. Mais des voleurs de la République ne peuvent pas voler pour vous donner et que nous allons laisser ça. Quand vous êtes les plus bénis, vous n'êtes pas plus bénis que nous. Vous n'êtes pas plus bénis que nous. Ça, je vous dis, hein, tous ceux qui sont en train de prendre aujourd'hui, mais vous allez connaître mon vrai visage demain. Ça, je vous dis, hein, c'est-à-dire la CRIEF, je ne dis pas, je ne suis pas juge. Mais moi, je vais travailler directement avec la CRIEF. Moutana enquête Rabama. Moufa, dossier Naya. Dossier Naya, on vient, on dépose. La personne n'a qu'à aller se justifier. Et tous les procès, même les artistes, vous allez passer. Artiste nega falama mubara bangiti, un mois. Awawo, wa kobri masemane, on a kobri la baba, tem naga, wa falamane mubeji biasia. Artiste nega falama, mbara auto soto. Si c'est l'argent du contribuable guinéen, si c'est le gouvernement qui t'a donné, on va tout retirer. Parce qu'ils ont retiré tous les biens des anciens dignitaires. Tous les artistes, on va tout retirer. On doit, on no masaraka nagambare, mamadi be warabadi. Mais mamadi no bira logo nega. O fa wa comprendre mané. O sigina sama, o auto sara. O jetigi, a fini mané, homme d'affaires nana, mamou fini ma gouvernement mérira. Nanara woka paga ndore tu na yelefe naga miribebe fama wade loronde. Vengeance marade. On ne peut pas prendre l'argent des Guinéens. On refuse de payer les enseignants.
on refuse de créer des projets, on refuse de créer des centres de santé. Et les démagogues qui encouragent les bavures, les démagogues qui encouragent la dictature, les démagogues qui encouragent les dérives du CNRD, nous vous jurons que nous n'allons pas laisser. Tout ce qu'on vous donne là, si ça vient des responsables du gouvernement, on va vous retirer tout demain. Moi, je vais... Moutansari n'a appliqué Mago. Ce n'est pas pour dire on va venir. C'est pourquoi je vous explique dès maintenant. Vous cessez de comprendre. Donc, merci à tout le monde. Bonne Juma à tous les fidèles musulmans. Voilà, on se reprend ce soir encore pour d'autres lives. Toujours le général 5 étoiles. Merci. Voilà, Mohamed Sanyo Keita, Moussa Balakbana. Ma foi, il y a un cas de là. Allah Maoujabi. Né Anso Damaro. Oula Soma Tesena. Oula Kramo Tesena. Anoula ni Alalela. Allah subhanahu wa ta'ala. Mo Koko Kela. Ni moi ani terene Kela. Alukata Kramo Bokebari. Soma Bokebari. Kafo nyana ko. Damaro. Aketano Damaro. Ote se fausse lela. Alalena Mobedana. Basi fin ko lala ikalala. Si vous voyez que les fétiches, les maraboutages et autres là, ça vous atteint, je vous dis, le secret, c'est même pas compliqué. Il ne faut jamais douter de Dieu. Il faut être toujours croyant. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous vous remettez en Dieu, je vous jure, personne ne peut. Les mauvais sorts et autres là, personne ne peut vous détruire. Mais lorsque vous doutez de Dieu, vous dites que vous priez. Chaque jour vous priez, mais vous appelez un marabout pour faire des talismans ou de faire des gris-gris pour vous, je vous jure que Dieu va vous abandonner. Parce qu'il est le seul, unique, le créateur. Et nous allons retourner à lui. Il est le seul juge. Donc, une fois que vous doutez, vous avez un pied. Non, c'est comme si vous comparez l'homme à Allah le Tout-Puissant. Vous devez oublier tous ces gens-là. Les marabouts, les fétiches. Croyez en Dieu, remettez en Dieu, invoquez Dieu, je vous jure qu'ils ne pourront rien contre vous. Ils n'ont qu'à lancer leur sort, ça va caler. Rien ne va vous atteindre. Mais lorsque vous doutez seulement, c'est fini. Croyez toujours en Dieu. Tout ce qui vous arrive, remettez en Dieu. Mais ne croyez jamais aux fétiches et autres. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner.